Aujourd'hui, je vais vous parler de comment enlever les supports, préparer la pièce pour la peinture, pour des morceaux principalement en filament. Mais ça fonctionne aussi pour la résine, mais la résine c'est quand même plus facile à enlever les supports. Donc les outils, mon outil préféré, un petit tournevis comme ça, fin. Ça c'est mon outil préféré. Ensuite, une pince coupante, c'est ça qui vient avec les imprimantes. Et si j'en veux des plus fortes et résistantes, donc un kit d'outillage comme ça c'est parfait. Donc ça c'est pour enlever les supports. Une fois que les supports sont enlevés, donc j'ai un outil qui est très pratique, c'est le Dremel stylo. Donc c'est un Dremel comme ça qui est tout petit, tout léger. Et mes deux outils préférés, c'est ceux-là. Donc c'est ça. Bon, c'est un outil qui est très bien, mais par contre attention, ça n'a aucune puissance. Il faut vraiment aller doucement. Vous pouvez juste faire des trucs minutieux. C'est pas fait pour couper ou autre chose parce que le moteur s'arrête tout de suite. Hein. Vraiment, c'est un Dremel qui est très peu fort, mais qui est parfait pour les filaments. Bien sûr du papier de verre, il vous en faut un certain tas. J'ai aussi des kits comme ça c'est du papier de verre sur des trucs comme ça, c'est pratique, c'est assez flexible en plus. Ça c'est pas mal. De la colle rapide, de la colle en époxy, du mastic, de la colle comme ça. Donc en fait, en gros, bon, si j'ai une pièce qui est comme ça, qui arrive, donc logiquement, elle est quand même assez facile à enlever, mais je vais avec mon outil quand même couper les morceaux. Et mon outil favori c'est celui-là, donc je vais aller comme ça pour décoller les morceaux. Et puis ça va, à un moment donné, ça va s'enlever tout seul. Voilà. Donc c'est quand même assez facile, la surface quand même assez propre en dessous. Donc la pièce est belle. Donc le support s'enlève quand même assez bien, ça dépend, de toute façon c'est à vous de placer la pièce comme il faut. Donc pareil pour ça. Ça, pareil, je l'ai placé comme ça, puis un coup de tournevis comme ça. Tournevis, vous décollez tranquillement, vous décollez. Puis hop, ça s'enlève tout seul comme par magie. Et voilà. Donc c'est pour ça que celui-là, c'est vraiment mon outil favori. Quand j'ai des pièces plus complexes, comme le bras plus fragile, là il était imprimé comme ça. Donc là c'est sûr je ne vais pas commencer à trop couper comme ça avec mon tournevis tout de suite parce que je risque de casser un morceau. Donc je prends ma pince pour couper en plusieurs morceaux. Idéalement je prends celle-ci. Et après je peux y aller tranquillement à décoller et puis ça s'enlève assez bien. Alors des fois quand j'ai des gros... C'est pour ça que j'ai ces pinces là. Quand j'ai des supports qui sont pris un peu plus comme ça, j'y vais avec ça, je vais à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ces pinces là sont bien. Ou des fois il y a des supports qui sont vraiment compliqués à arracher. Donc là vous prenez ça, vous le tordez. Donc ça c'est des outils importants. Mais vraiment celui-là, l'achat du siècle. Une fois que la pièce est... Là j'ai pas de problème parce que bon c'est le dessous là qui est un peu moins beau, mais c'est pas si grave. Tout le reste est impeccable, donc j'ai rien à faire, c'est facile. C'est pour ça que c'est très important, comme j'expliquais, de placer la pièce dès le départ. C'est vraiment de voir qu'est-ce que vous voulez le plus beau. Donc vous voyez là j'ai pratiquement rien à faire, j'ai juste mon oreille là qui est un peu, vu que c'était le dessous qui est un peu moins belle. Donc ça c'est pas trop grave, mais j'ai pas de boulot de rien, tout est impeccable. Par contre, elle a été placée comme ça, si j'ai pas pu la placer comme ça aurait été trop... Ça aurait été pas terrible, je l'ai mis comme ça, donc là on voit que le dessous, il est pas bien. Donc ce que je vais faire avec mon Dremel magique, je vais passer un coup sur la surface pour bien enlever le principal. Ensuite, j'ai du mastic. Alors mes deux mastiques que j'utilise, c'est ça. Ça c'est du mastic automobile, classique.
Alors ça j'utilise surtout pour les grosses surfaces comme les bases. Je vais vous chercher une base. Bon, si j'ai une base comme ça par exemple, bon là j'ai pas grand chose, mais si j'avais le dessous à refaire, là j'irais au mastic rouge, j'en mettrais, puis après un coup de papier de verre. Mais celui que je préfère pour les petites pièces, c'est celui-là. C'est une pâte grise qui est beaucoup plus fine que la rouge de voiture. Donc pour les petites pièces c'est mieux. Donc ce que je ferai avec elle, c'est que je passerai un coup de Dremel. J'arroserai un peu partout de pâte. Je laisse sécher peut-être 30 minutes. Je repasse un coup de Dremel pour lisser. Après je finis au papier de verre. Et là ça sera impeccable. Pareil pour ça. Là je passe un coup de Dremel. Je fais un petit coup de pâte pour faire l'oreille. Un petit coup de Dremel et puis un petit coup de truc comme ça. Puis c'est fini. Donc ça c'est deux choses importantes. Plusieurs importants aussi, c'est la colle. Donc en général je prends la colle rapide. Si je voulais me coller ma tête là-dessus, un coup de colle rapide là-dessus, merci bonjour. Aussi là, vu que quand je fais ma tête, là on voit que je vais avoir des petites... c'est sûr qu'on va voir la marque. Donc quand une fois que ça va être collé, je vais utiliser ma fameuse pâte grise que je vais mettre, souvent je prends du coton-tige pour le mettre, parce qu'avant je le faisais avec le doigt, mais bon. Donc je prends du coton-tige, je le mets dessus, et après je passe un coup de petit papier de verre dessus comme ça, puis c'est impeccable. Si j'ai des surfaces plus grosses, plus résistantes à faire, je prends de l'époxy, comme des bases. Donc, mais comme celle-là, c'est ce que je fais maintenant, c'est que cette base-là, c'est l'intérieur d'imprimante de... Cette base-là était en 4 morceaux, on le voit. Donc moi, dans le logiciel 3D, je l'assemble en un seul morceau, et je l'imprime en une seule fois. Donc là, c'est le dessous, elle est imprimé comme ça, comme vous voyez dans la vidéo. Donc celle-là a été faite une seule fois. Donc là, on voit un petit peu, c'est sûr que c'est pas parfait. Là, je passe un petit coup de truc, ça va pas se voir, mais au moins, là, j'ai pas de recollage à faire. Mais bon, c'est pour ça que ça prend une imprimante qui est grande. Surtout que mes morceaux, j'ai fait à peu près à 150%, 200% de la taille. Donc c'est énorme. Une autre colle que j'aime bien, c'est celle-là. Celle-là, je m'en sers pour consolider en fait. Donc admettons comme ça, là. J'avais le petit morceau à rajouter. Je l'ai collé avec la colle rapide. Et ensuite, il y a un petit pinceau. Donc avec le pinceau, je viens comme ça dessus. Je viens en glisser de la colle dedans, puis je viens sur les côtés consolider. Et je trouve qu'elle consolide pas mal. Donc ça, elle est pas mal cette colle-là, je l'aime bien. Donc vraiment, quand j'ai des morceaux, mettons si je vais... ça qui était cassé, il fallait que je le refasse, je le recollais avec la colle rapide, puis après je serais venu avec le pinceau consolidé par dessus. Et puis je trouve que ça fait vraiment, ça marche très bien. Mais je l'utilise pas pour coller les pièces parce qu'elle est pas assez rapide. Moi j'aime bien la colle rapide, on le met dessus, puis ça c'est parfait. Ensuite, une fois que tout ça c'est beau, c'est la pièce, admettons, elle est belle. Bon, bien sûr il faut tous les assembler. Là bien sûr c'est de prendre un primer. Donc il y a 3 couleurs qui sont à avoir, blanc, gris et noir. Donc je prends du primer basique dans n'importe quel magasin de peinture. Donc suivant la couleur que je vais faire après, je prends l'une des 3 couleurs. Donc ça c'est à faire, il faut en prendre, celle-là va sur le plastique. Donc normalement elles vont toutes sur le plastique plus ou moins. Donc ça c'est pas mal. Il faut les sécher un petit peu, puis voilà. Donc en gros, c'est la préparation de pièce, c'est le plus long, mais si vous faites bien vos supports comme là en fait j'ai rien à faire. Je vais faire un petit coup ici pour dire, mais parce que là je vais quand même lisser, parce que pour que la colle colle bien, il faut avoir une belle surface. Sinon la colle va aller à l'intérieur des striures, ça va pas coller.
Donc je vais passer comme un coup de Dremel, un petit coup de mastic. Mais je veux dire, j'ai rien à faire là-dessus. Donc voilà pour la préparation des pièces.